Émilie, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Christian Germain. Jamin. Oui, Germain, oui. Non, Germain, c'est mon cousin. Ah bah oui. Excusez-moi. C'est pas grave, Émilie. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on n'aime pas que notre nom soit écorché. Donc Oui, tout à fait. En plus, je me suis bien concentrée pour vous. Voilà. C'est pas grave, Émilie. Alors c'est intéressant parce que vous allez nous parler de votre déni de grossesse. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet aussi qu'on aborde très peu et qui pourtant... Oui, tout à fait. Et c'est une fois qu'on... C'est valable pour plusieurs situations, mais c'est une fois qu'on le vit qu'on se rend compte en fait que ça existe. Pas forcément dans les cas en plus où on aurait l'impression que ça peut arriver, c'est-à-dire plutôt dans des couples qui seraient un peu défavorisés. En fait, pour relater un peu mon histoire, plus jeune, je suis donc après ma majorité, je suis tombée plusieurs fois enceinte. J'étais sans doute naïve et puis très immature aussi au niveau de la sexualité. Et j'ai mis un terme à ces grossesses. Pour autant, je pense qu'il y avait un gros désir quand même d'enfant que je cachais. Et puis des années plus tard, puisque j'avais 35 ans, alors même que je n'avais pas une sexualité très régulière, voire même pas régulière du tout, je suis tombée enceinte sans m'en apercevoir. Il m'a fallu 6 mois pour m'en rendre compte. D'accord, c'est quand vous êtes enceinte de 6 mois que vous découvrez que vous êtes... Et comment vous le découvrez? Je le découvre par une remarque en fait d'une personne qui ne me connaissait pas. J'étais à la piscine et une femme s'est adressée à moi. Elle était très sûre d'elle lorsqu'elle m'a demandé de combien de semaines j'étais enceinte. Et moi j'avais mis ça sur le dos d'une prise de poids qui correspondait aussi à mes habitudes de vie, à mon hygiène de vie qui avait changé avec moins de sport. Mais n'empêche que cette question de cette femme qui était maman m'a fait... Ça fait un choc, là. Ouais. Et puis m'a fait me questionner aussi sur le fait que je pense qu'une femme, quand elle est passée par là, elle sait reconnaître, finalement, elle sait différencier un ventre de femme enceinte d'un ventre... de femme qui a pris un peu d'embonpoint. Oui. Donc j'ai été faire un test et j'ai appelé. Mais parce que pendant 6 mois, donc vous n'avez plus de règles. Alors, oui, effectivement, on n'a plus de règles, sauf qu'en fait, j'avais du sang. Mais a posteriori, j'ai compris que ce n'était pas des règles, ça n'avait rien à voir avec mes règles. Après, il faut savoir aussi que j'avais des comportements un peu déviants pendant ces 6 mois-là. Alors, j'ai fumé, j'ai bu, j'ai pris j'ai eu d'autres consommations qui sont pas légales et qui peuvent avoir On va pas vous juger, Émilie, hein, pas de problème. Oui, je sais, mais en tout cas, toutes ces consommations-là font aussi qu'on ne prend plus soin de son corps. Et il y a un détachement qui se fait entre l'esprit et le corps. Et je pense que c'est ça aussi qui a provoqué ce déni. Et associé au fait que je me suis aperçue de mon déni, donc bien après les délais légaux pour avorter en France et même pour avorter à l'étranger. Donc là, je n'avais plus le choix. Et quelque part, je pense que c'est aussi dans ma tête qui me disait, là, c'est le moment. Ah oui, c'est peut-être votre inconscient qui vous a caché que vous étiez enceinte parce qu'il voulait que vous ayez cet enfant, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et voilà, et donc 3 mois plus tard, j'ai eu mon bébé. Alors j'ai pas eu une grossesse comme j'aurais peut-être aimé avoir. Après, j'ai eu mon enfant, qui va bien. Alors ça aussi, c'est très curieux quand même, quand on sait que prendre un verre d'alcool ou autre peut quand même avoir des dégâts assez importants sur le développement d'un enfant. C'est quand même assez incroyable. Je me dis qu'on n'est vraiment pas égaux sur le plan biologique.
Ou alors j'ai peut-être encore des surprises qui m'attendent. Alors je vais peut-être me faire contredire par Christian Jamin, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance, on est quand même dans une société où on a toujours tendance à raconter ce qui va pas bien. Donc on est dans une société où on surprotège tout. Et quand on dit aux femmes qu'il faut plus boire d'alcool, plus fumer, plus etc. Ok, d'accord, mais enfin c'est pas parce qu'on boit un tout petit peu d'alcool pendant qu'on est enceinte qu'on va forcément accoucher d'un monstre. Hein. Oui, mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux types de médecine. Il y a la médecine individuelle, c'est-à-dire où on soigne une personne, et puis il y a la médecine de société. Et quand on veut protéger une société, on est obligé de donner les règles les plus strictes possibles pour protéger les plus faibles. Donc c'est la raison pour laquelle on dit pas du tout d'alcool, pas du tout de tabac, etc., etc. Et donc c'est tout à fait légitime en termes d'épidémiologie, mais un peu moins en termes d'individus. Et donc vous aviez, vous avez tout à fait mené votre grossesse comme il faut, parce que c'est un peu la nature quand même. Hein. Oui. Il s'est accroché, il avait envie d'être là et il est là. Oui, tout à fait. Et donc depuis, je rencontre beaucoup de témoignages de femmes qui ont vécu la même chose, et voire même des dénis successifs. C'est assez incroyable, et je voudrais juste, j'en profite aussi, passer à l'antenne pour dire à des femmes qui vivraient, qui sont en train de vivre la même chose, qui s'aperçoivent avec le choc que ça provoque, qu'elles sont enceintes, que au bout du compte, elles ne deviennent pas de mauvaises mères, qu'elles peuvent avoir un amour immense pour leur enfant et s'en occuper très très bien, et que la culpabilité n'a pas forcément de raison d'être. Oui, enfin de raison d'être en tout cas, elle ne vient pas atteindre la relation avec son enfant. Oui, mais vous avez raison, Émilie. On sublime la grossesse aujourd'hui beaucoup trop. C'est pas. Je veux dire, il y a depuis le début de l'humanité, il y a des tas de femmes qui ont fait des enfants, et je veux dire, elles continuaient à faire des travaux dans les champs. Elles continuent. Ça va, quoi. C'est pas non plus. Je veux pas non plus tomber dans l'excès inverse en disant c'est rien. Hein, attention. Hein, je sais pas ce que je veux dire, mais ça va, quoi. Essayons d'avoir un tout petit peu plus de bon sens. Et alors, vous savez qui est le père ou pas, alors, finalement? Oui. Et alors, ça a été aussi un choc pour lui, mais nous n'étions pas en couple. Nous avons essayé de construire quelque chose. Aujourd'hui, nous ne vivons plus ensemble. Par contre, il est présent pour notre enfant. Donc il est père. Oui, tout à fait. Il n'est pas que géniteur. Non. Ouais. Et c'est tant mieux. Et puis même s'il est encore une fois, dans cette configuration, c'est pas la famille traditionnelle, mais n'empêche que notre enfant a un papa, et qu'il est là, et qu'il vaut mieux qu'il soit là comme il est, plutôt qu'un père qui aurait disparu. Mais Émilie, vous êtes tout à fait bien. J'ai fait du chemin. Il a aussi une maman, et puis c'est la vie. Et puis chacun a la vie qu'il peut, et je veux dire, on n'a pas à juger qui que ce soit. Et je trouve que votre témoignage, il est important. Et je vous remercie d'avoir pris la parole, parce que c'est important aussi d'entendre ce genre de témoignage. Merci à vous. Bon, même si j'aurais bien ne pas avoir écorché le nom de famille. Pour ça aussi, vous êtes pardonné. Non, mais c'est une plaisanterie avec le nom que j'ai, ça m'arrive souvent. Et donc, mes cousins m'appellent le cousin Germain. C'est une plaisanterie, voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous.